Jante Apex, elle est plus beau, elle est plus belle que toi, mais vraiment fort. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je règle les carburateurs. Les car... Tu peux regarder si Le poumon de reprise. le poumon de reprise de la bonbonne d'eau chaude, elle fonctionne ou pas? Ah, c'est bon, le thermostat il est neuf, c'est bon. Il est à 0? Ouais, bah, je crois que c'est la voiture du bouseux. Ok, Camoulox alors. Camoulox. Il a repeint ses jantes là. Moi, je les aurais fait en satin. Non, brillant c'est bien. Satin, ça salit moins. Ouais, mais toi, de toute manière, t'as le mauvais goût. À chaque fois, toutes les belles couleurs, tu dis que c'est moche. En plus, sur ma M2, j'avais satin. Moi. Eh, mais les gars, regardez quand même. Hein. Il est même pas. Puis le Beau Sport, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas de marque. Eh, oh. Il est même pas sorti à lui-même, regarde. Non, non. Moi, je l'aurais fait en satin. Attends. Ça salit moins, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais là, la couleur est belle. Moi, j'aime beaucoup l'intérieur. Si vous regardez, en fait, vous avez l'arrière. Il est en carbone. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbone, pas fiber. Tu peux montrer le film de la gagnante? Le film de la gagnante. Ouais. Alors, Guillaume qui est concarnien. Du verbe concarner. Je te concarne, tu m'incarnes et on se concarne. En fait, je vous explique pourquoi il est là aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire ensemble. On nous a demandé une succursale, on peut dire ça comme ça, de UJ Motors, plus en lien et plus en direction de ton coin. C'est ça. De la Brestatitude, là, et de la Concarno-attitude. Et donc, en fait, Guillaume a une entreprise qui s'appelle YTG, qui fonctionne très bien. Il fait exactement la même chose que nous, mais à Concarnos. Et donc, du coup, il se pourrait que Guillaume fasse des choses plus en lien avec J-Motors, quoi. C'est ça. Ça pourrait se faire. Et on travaille déjà ensemble sur certains sujets. Là aujourd'hui, il me ramène ce que la gagnante a gagné, à savoir aujourd'hui notre très chère Léa. Léa, si tu me vois, fais attention aux priorités, on ne sait jamais. Qui nous a amené donc la Clio. Elle avait une 206, ça s'est transformé en Clio. Et donc du coup, à l'époque, j'avais fait un jeu concours pour gagner un covering. Elle a gagné. Ça date d'il y a assez longtemps. Et c'était un jeu concours qui... Attends, c'est quoi? Je vais avancer. La moto folle. Parce qu'on voit pas bien. Voilà. J'avais fait un jeu concours pour gagner un covering dégradé. Et donc du coup, elle a choisi son dégradé. Maintenant, c'était sur une 206, mais maintenant, c'est parti sur une Clio. C'est un peu comme ça, d'ailleurs. Donc là, on arrive sur du Frozen Blue, qui va se dégrader sur quoi? Sur du noir. Du noir. Parce que fumée noire. Marée noire. Marée noire, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à Concarneau en ce moment? Est-ce que le tuning est présent chez vous? Le tuning n'est pas assez présent. Il n'est pas assez présent. Donc il faut y remédier. Comment il va, Jules, Lord Puma? Lord Puma. Lord Puma. Il vient me voir la semaine prochaine. C'est vrai. Alors, Lord Puma, en fait, habite vraiment juste à côté de chez toi. C'est ça. À Lorient. À Lorient? À Lorient, ouais, à 30 minutes de chez nous. De Concarneau. Eh ben, Donc là, tu vois, ça commence à devenir noir. Noir. Est-ce que tu peux expliquer en fait la différence entre un... Ah, de te cacher. Entre un... Comment ça s'appelle? Une impression latex. Une impression latex et une impression éco-solvant. Bah, en fait, l'avantage du latex, on peut, comment dire, on peut laminer directement. Tandis que, comment dire, avec l'éco-solvant, comment dire, ça dégaze, donc on peut pas laminer, donc on est obligé d'attendre au moins 24 heures pour pouvoir poser et tout ça, quoi. Donc en gros, je traduis. Il n'y a pas de temps de séchage en fait. En gros, c'est ça. C'est ça. T'as compris? Là, c'est les côtés. Tu vois, ils sont... Vous êtes, franchement, des vrais collègues. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez ensemble depuis toujours, en vrai. Depuis des années. En l'an de grâce 1788,
avant Jésus. Jésus Christ. Jésus Christ. J'ai souscrit. J'ai souscrit. Et donc du coup là on voit bien la différence entre le bleu, le frozen blue et le noir. Donc là, en fait là ça va se dégrader. Donc il y a des parties en fait qui sont sur le toit, il y a des parties qui sont sur le comment ça s'appelle, qui sont sur les latéraux et tout. Vous allez voir, ça va être sympa. Ouais. Comme la MGGT, elle était top. La MGGT, elle était très très belle. Elle était blanche avec du rose. Ouais, rouge un peu. Ouais, rouge, rose. Ouais. Elle était très Tu belle. vois, là, on arrive au bleu. Ouais. Ah, c'est bien. Tu es satisfait de cette lamination? Mat. Ouais. Tu voulais du satin ou du mat? Je voulais du satin. Bah, c'est bien aussi comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Vous allez voir. Donc du coup, c'est représentatif du travail. Un qui travaille et deux qui regardent. Non, là, on est en train de positionner en fait le covering du M3 de Romain. Là. Et donc ça, c'est la couleur qui va être sur sa voiture. Là, on l'a mis en mode position réparation et tout. Tu vois. Franchement, si jamais la voiture, elle est comme ça, elle est énorme. T'imagines là, tu roules comme ça là. Oh là là, regardez comme elle est folle comme ça. Elle est incroyable comme ça. Là, t'as une voiture qui arrive comme ça là, qui te double là. Ça te stresse. Donc voici. Là, on a effectivement sa couleur qui est là. C'est le bleu raspberry. Hein? Hier quoi? Hier. Donc du coup, c'est un blue raspberry, tu vois. Là, on a le bel échappement à crash. À Krapovic. Ouais. Ça, c'est les connecteurs donc, de radar de recul. Oh, qu'est-ce que c'est beau un échappement, frère. C'est trop beau. Là. Ouais, c'est un petit peu sale. Hein. Mais bon, bref. Très, très beau. Belle facture. Très jolie comme ça. Donc celle-ci, c'est une M3 compétition, on est bien d'accord. On a les 3 M3, hein. On a la M3 normale, la M3 compé et la M3 CS qui est dehors. On reconnaît la M3 compé avec ce beau volant là, avec les surpiqûres en version M. J'aime beaucoup ce petit bouton rouge qui te dit c'est la merde. Le siège avec les trous fous pour t'aérer le dos, tu vois. La coque en carbone derrière, très très jolie. Les échappements, les freins Serra, céramique avec le beau logo M sur les étriers. À l'avant, ils sont dorés aussi, ils sont cachés derrière. Ouais. Très très beau. Et voilà, le café qui fait partie intégrante de la veine de Gentilly. Le sang de la veine. Allez, slurp. Donc du coup, notre très cher, je vais pas dire Guigui, mais je le dis quand même. Merci Puma. Comment il va Puma? Puma, il va bien, il va couper du bois. Il va couper du bois, ouais, je l'ai vu tout à l'heure, on a fait un FaceTime là, il est en train de couper du bois dans sa forêt. Donc du coup voilà, PC avant, on a fait les inlays. Ce qu'on appelle la inlay en fait, c'est pour pas te retrouver dans la merde quand tu mets le pare-choc à l'avant. Donc là on est en train de travailler dessus. Là on refait le nez, donc ça c'est une technique ancestrale de chez Levis. Ouais. Enfin, le dessus du pare-choc et après le dessous. Tranquillement. Il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui le font en... Voilà, vas-y, fais-le. Donc, ceux qui le découpent d'abord, comme le fait Guillaume. Et il y a ceux qui le découpent après, c'est-à-dire qu'ils vont enlever le pare-choc, tu vois, ils vont enlever le pare-choc, faire ce qu'ils ont à faire et le faire à l'extérieur. Après, effectivement, de le faire là, comme ça te permet que le pare-choc, en fait, il se barre pas dans tous les sens quand tu es en train de travailler dessus. En fait, il faut faire le maximum d'éléments sur comment ça s'appelle
le pare-choc quand tu es bien posé. Le téléphone, par favor. Et donc du coup, ce qui est bien en fait de cette méthode-là, c'est que t'as pas besoin de le maintenir le pare-choc dans tous les sens, parce que c'est relou, ça bouge dans tous les sens, et au moins il est bien positionné. Mais ça implique que la voiture doit être parfaitement propre pour pouvoir travailler dessus. Parce que si c'est pas propre, t'as toutes les merdes qui rentrent dedans en fait. Tu aimes bien le 1080 ? J'adore. Le 1080, les amis, en fait, c'est le film qui a formé tous les plus grands de ce monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais tu arrives à survivre avec un 1080, c'est que tu sais tout faire. C'est quoi le 1080, on peut leur expliquer ? 1080 Ouais. C'est le film Prime coulé là, qu'ils ont fait en première génération. Ouais, avec de la colle grise. Ouais. Et qui déchire très vite. Voilà. En gros, si jamais tu vois, là, en fait, on le chauffe pour qu'il soit bien élastique. Parce que ce film-là, il est très tendancieux à la casse. Quand il est froid, le machin, il pète direct. Voilà, on peut apercevoir que Guigui a les moyens de s'acheter une montre connectée. Moi, je n'ai rien, je suis un petit pauvre. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est le U du UJ, en fait. C'est pas United Crew? C'est qui, ça? Non. C'est le U du UJ. C'est le U-Power. T'es heureux? Elle est belle, ta GS. T'as vu? Ouais. Je ne pourrais même pas monter dessus. Ouais. Est-ce que ton daron, il est au courant que t'as acheté une GS? Et il te voit sur ça, je crois qu'il te coupe tout ce qu'il peut couper. Tout ce qui dépasse et tout, là. Tout. Où est Kat? J'espère qu'elle souffre pas trop avec le Portugal. Ça reste là encore. Ouais. Par contre, son père, ça passe pas. Le Portugal, il a perdu. Le pauvre daron. Mais lui, il a toutes ses tripes dedans. La France va gagner. Hein? Non, rien. C'est pour ça qu'on a fait une BM bleue. Voilà, à fond. Voilà, ça c'est les journées de tous les jours. Aspire. Fais une latte. Fais une grosse latte. Tu peux en mettre dans le nez là, genre ça fume. Ça fait vénère. Je vais poster ça sur Instapoet. Romain, ta voiture, elle crame. Ouais, tu peux en mettre là plus dans le zen là. Oh, c'est énervé. Il a un petit nez quand même, hein. Je pensais qu'il y avait plus de fumée que ça. Bon, sur ce, je vais aller Fébou là, parce que là, tu vois, il y a ma nourriture qui est là depuis tout à l'heure, je peux manger. Et là, en fait, c'est le pare-choc à l'arrière. Alors là, on vous le montre, mais on sait très bien qu'il y en a plein qui vont nous faire la même chose. Pour le pare-choc à l'arrière, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un inlay. Un inlay, c'est ça, tu vois, c'est les éléments que tu fais en premier. Parce qu'en fait, le film, lui, il peut pas aller jusqu'au bout. Techniquement, le machin, en fait, il va buller, il va partir dans tous les sens. Donc, on fait ce qu'on appelle des inlays. C'est une première mise, on va dire, en conformité du truc, là, pour pouvoir venir mettre ton film final. Tu vois. Et là, au moins, tu n'auras pas de problème. Ouais. Et ça, c'est pour la Clio. Mais on s'occupe d'abord de ça. Guillaume de surcroît qui sera le formateur bientôt de... on peut dire bientôt de quasiment toute la France. Bientôt. Il est vénère, regarde. Elle va bien ton Aventador, Nardo? Non, donc du coup, c'était surtout pour introduire Guillaume. Non, c'est pour introduire Guillaume. C'est pour le présenter un petit peu parce que c'est vrai qu'il est passé de temps en temps sur nos vidéos. Et avec Guillaume, en fait, on va travailler, on vous l'a expliqué un petit peu, sur un référencement de locaux et de franchises UJ ou pas. On va voir, on va réfléchir si on fait tout le nom UJ ou sur autre chose.
Ou sous YTG, ce serait stylé, non? YTG. YTUG, on peut tout mettre. YTG, UG, DF. DFTG. Et donc du coup, comme on nous a fait des demandes régulières pour du wrap ou des maisons de covering, on va dire, un peu plus proches de chez vous, moi je peux pas me déplacer et je peux pas vous faire vous déplacer vous tous les jours pour aller aussi loin. Alors l'idée en fait c'est créer plusieurs succursales, mais des succursales qui seront bien établies et surtout qu'on va choisir pour pouvoir vous donner le meilleur du wrap, quoi, tu vois. Et au moins, si jamais il y a des mecs qui veulent faire des trucs à Concarneau qui est le fief de tous les mecs en sneakers pêcheurs. Je suis allé à Concarneau la dernière fois. Le mec, il avait pas des Jordan, je sais pas quoi et tout. Je crois qu'il y en avait un qui avait des Ben Jerry's, un truc comme ça. Hein. Ah ouais, tu connais pas, mais lui il connaît. Ah, toi tu connais. Mais c'est archi cher. Ça coûte combien une paire comme ça? 1000 balles. 1000 balles. Et donc du coup, ça vous permettra d'avoir un point où vous pouvez faire votre tuning un peu plus près. Parce que c'est vrai que parfois il y en a qui viennent de loin et c'est compliqué, quoi. Soit dit en passant, il va agrandir son local de 700 mètres carrés. 500. Ouais, c'est pareil, TTC. 500 TTC. Ouais. Voilà. Et en fait, il y a pas mal de véhicules en fait de ta région qu'on va envoyer chez toi. Donc tous les mecs qui sont de Rennes, de Brest, machin et tout, ça partira chez Guillaume, chez Guigui pour les intimes. Mais c'est seulement pour les intimes. Ne l'appelez pas Guigui, sinon après il va vous faire une tarification énervée, tu vois, fois 1000. Donc du coup, on a le nez qui est fait. Voilà. Tu peux reprendre ta voiture, Romain. On peut laisser comme ça. Hein. Voilà. Un lait. Et donc du coup, voilà, 1 lait, 2 laits, 3 laits. Et on passe à la découpe, on vire le tout. Et vous allez voir qu'une fois que ça c'est fait, ça va être propre là, surtout ici. Là, surtout ici. Tu l'as plaqué? Non, pas encore ici. Hein. Non, ouais, je touche pas, tu vois. Il ne faut pas toucher. Et toutes ces... enfin, on voit pas très bien, mais il y a un peu de micro-rayures, c'est normal, c'est à la pause. Une fois que tu le chauffes, ouais, une fois que tu le chauffes, ça part. Mais ça reste un covering, ça reste un wrap. Hein. Sur certains, ça le fait pas. Sur d'autres, ça le fait. Ça le fait beaucoup moins sur tout ce qui est gris satin, noir satin, marron, quoi? Marron satin. Vous savez pourquoi il dit marron, hein? Tu sais, c'est limite tendancieux ce que tu dis. Hein. Regarde, même son liquide, il est marron. Regarde. C'est tout, c'est bon ou pas? Voilà. Délicieux. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu es en train de manger? La même chose que moi, mais je n'ai pas encore mangé. Bah écoute, c'est du poulet. Hein. Non, c'est pas du poulet. C'est pas du poulet, t'es un ouf, toi. C'est de la viande, du riz. Ouais. C'est de la viande et du riz. Et du porc. Et du porc. C'est du porc. Eh, on dirait pas une 7R. Ça ressemble beaucoup à ça. 7R. Mais du coup, c'est ce que je disais, on a les trois. La M3 normale qui est là. La M3 compé qui est là. Et la CS qui est dehors. Voilà. Ils se disent des trucs secrets. Ils ont dit en fait que... On parle des tarifs pour la formation. Grave. Est-ce qu'on peut annoncer des tarifs? Moi, j'avais proposé éventuellement 10K, c'est bien. 10K 10K par tête. Par jour. Par jour? Ouais. Oh, c'est pas assez. Je pensais horaire, moi. Et pour 10K, on peut faire une photo avec DF et avec YTG. Donc là, on a fait ça, on va avancer et après, on va vous montrer comment c'est à l'arrière. Vite, vite, parce qu'il doit partir bientôt. Il a un truc à faire avec d'autres personnes. Du recouvrement. Payé aux factures, les gars. Voilà, vous voyez, ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai pas des bras de 8 mètres. Hein. Bah si, quand tu te détends, je sais très bien que c'est beaucoup plus. Donc là, on le place. Vous avez vu, c'est long. Là, on le place, comme ça, Baba, il regarde juste ce qu'il faut pas faire. Hein? Là, vous avez le décapeur qui va aller là. Voilà, on va faire un point of view, un POV.
Et là, en fait, ce qui est bien quand vous êtes à 3 comme ça, c'est que le film, il est toujours étiré. Donc là, on chauffe. Tous les mecs qui sont pas très loin de je sais plus. Je vais pas citer de nom, mais comme ça, vous regardez comment on fait. Voilà. Est-ce que tu as vu, petit professionnel, comment il faut faire? Ah, on chauffe, on détend, on tire. Voilà. Et tu vois, le fait d'être à plusieurs, au moins le film, il tombe pas par terre, il y tient bien. Voilà. Tire. Stop. Eh oui, je sais qu'il faut tenir. Voilà. Tire, 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 tire. Voilà. Là, on est bon en haut, là, il faut le rattraper. On va descendre un petit peu. Et normalement, quand on va le tirer, vous allez voir, ça va revenir. Je suis un peu là. Tiens là-bas, Quentin, s'il te plaît. Tire là. Ah, c'est pas bon. Tire-le vers toi. Voilà. Je la porte, je la porte. C'est bon. Là, en fait, ça fait le tour. Je vous ai fait un petit... Ouais. Ça fait le petit tour. Ah, Baba. C'est vrai? Voilà. Baba, en fait, c'est comme un personnage caché. Quand il voit qu'il y a un truc qui va pas, il le fait tout seul. Il arrive. Tu fais quoi? Il dit voilà. Je nettoie. Voilà. Voilà. Très bien. Et là, on a un beau retour. Et comme là, c'est pas trop plaqué, normalement, l'air sort. Vous avez vu? Sans moustache, c'est bizarre. Alors? Qui impressionne, voilà. Donc toutes les personnes qui voudront se former, voilà, votre formateur est là. 1500 € et 48 heures. Grave. Déjà, on a beaucoup de gens à former du côté de... C'est Rennes, c'est Brest, c'est Concarneau, c'est Quimper, dans toute cette zone-là. Là. Et comme ça, au moins, on aura tous les mêmes standards de qualité de travail. Voilà, il faut s'asseoir. Et pas celui-là. Ouais. Ouais, il roule pas assez en fait. Là, on ressort. Encore. Encore? Ouais, il est pas bon. Attention. Ah, c'est bon, c'est comme ça. Tends-le. Tends-le comme si ta vie en dépendait. Vous avez vu son dos? Tire. Renforce-le maintenant. Vous voyez son dos? C'est pas ergonomique. C'est pas ergonomique son dos, regarde. Vous avez vu là? Voilà. Il faut pas relâcher la personne, ok? Oh là là. La technique du cercle de Californie. Voilà. Top, bouge plus. Et là, normalement, Quentin, il doit tenir en haut. Bah oui, pour pas que ça colle. Voilà. Comme ça, tu le soulages. Voilà. Il faut maintenir la tension.
Si, on prend pas. Qu'est-ce que c'est? Cette position, elle est incroyable. Notez avec quelle aisance. Pose caca. Ça, c'est le crossfit. Du pose caca. Eh. Hein? Ah là là. Mais si ça passe. Regarde. Ça, c'est la technique dite de concarnienne. Bon, faudrait peut-être que je mange. Lui, il a déjà mangé, là. C'était bon. C'était délicieux. Bon, t'as quoi comme nouvelle voiture en ce moment? M3CS. Non, mais il y a quoi qui va rentrer bientôt? Ah, SVR. SVR? Ouais, SVR 2016. Qu'est-ce que t'en penses des SVR? Jamais essayé, on va voir. Ah ouais? En tout cas, c'est pas mal. Ça a l'air beau gosse. Mais je pense que, putain, on dirait, tu sais, les trucs d'entretien et Entretien d'interview. d'embauche. Ouais. Est-ce que t'as fait tes mois de préavis? On parle de sujets qui fâchent. Pas tout de suite. Grave. Non, là en ce moment, on rentre pas mal de véhicules un peu premium et tout. Donc, en tête, oui, je suis en train de manger, frère. En tête, donc il y a le SVR. Alors, il n'y a pas capot carbone, mais il est pas mal, hein, celui-là. Bah, c'est le 2016, je crois, le capot carbone, c'est sur la phase 2. Je crois que c'est les 2017-2018. Ouais, Et lui, bah, c'est le phase 1. ok. Mais il est bien parce que première main, noir, toujours entretenu chez Land Rover. Ouais, Rien à dire. ok. Et donc, il y a M3, il y a. Attends, il y a quoi d'autre? M3CS. Les Golf, elles sont parties. Ouais, il n'y a plus rien. Là. Il reste la C Edition One qu'on a fait l'essai ensemble. Elle est partie. Elle est partie. 10 jours, je crois, il est resté 8-10 jours. Elle était belle celle-là. Ouais. Et vous avez tous préféré la C à la M3. Mais pourtant, M3, c'est très à la mode. Et celle-là, c'est en discussion avancée aussi. Ouais. Et plusieurs personnes. ouais, en fait, tout sorti avant la fin de l'année. Hein. Ouais. Ouais, j'avoue. Juste prendre un gros 4x4 pour kiffer, c'est tout. Ouais, là, va falloir qu'il prenne un Urus. Et Il veut pas prendre un Urus. Envoyez un message à Alex, dis-lui de prendre un Urus, vite. Pas tout de suite. Et il y avait quoi d'autre comme voiture de bien? Non, en ce moment, il y a beaucoup. En fait, là, on a fait beaucoup de RS3. Beaucoup de tout ce qui est M2, M3. C'est bien M2, On les a M3. toutes faites, il reste que la M5, mais j'ai pas envie de la faire. C'est compliqué. Ah, apparemment, c'est dur. Moi, je préfère M3 à M4. Hein. Je sais pas vous, dites-nous dans les commentaires si vous préférez M3 ou M4. Mais moi, personnellement, je préfère largement M3. On a fait 2 ou 3 C63. À chaque fois, ils partent vite. C'est beaucoup demandé, ça. Ouais. Et on n'a pas fait de Peugeot, de Renault, de machin. J'aimerais Ouais, bien tu faire une rigoles. Mégane RS, mais. Mégane RS, c'est particulier, c'est une clientèle. Hein. Ouais, c'est une niche. C'est une clientèle et il faut être passionné. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien le châssis, le machin et tout. C'est pas ma cam parce que voilà, c'est pas ma cam tout simplement. Moi, je préfère les Allemandes. Moi, je suis plus moi un petit R8 genre biturbo, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait Karim en ce moment? Je crois qu'il Karim je crois qu'il a refait une polo, là, encore. Il a encore fait une polo? Je crois qu'il a refait une polo. Et frérot, Karim lui il fait que des Il polos. fait toutes les polos de France, c'est abusé. Et Karim il est en mode il me faut au moins 800 chevaux sinon je vous parle plus. Quoique la RS3 elle est même pas 800. Tu veux pas taper les 800 avec la RS3? Si, ouais. On règle les problèmes et après on va. Ouais. Mais pour passer à 800 il faut faire quoi? Faut juste que je change de turbo. Mais le turbo tu l'avais pas changé déjà? Si, j'ai mis Mais un- plus gros. Ouais, là j'ai juste voilà. changé le turbo et j'ai moins de 900, c'est Moi, sûr, je mais j'ai trouve- plus de 800. Je trouve que ta voiture, donc tu sais c'est la RS3 verte 750 chevaux là. Je trouve que ta voiture, on dirait qu'il manque du couple. Ou alors le temps que le turbo se charge et tout là. Peut-être, ouais. Parce que Après depuis- une fois que c'est parti, tu vois, c'est Non, parti mais- quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'il manque un petit peu de couple pour, tu sais, Il part un peu plus tard que l'autre. par exemple un RS6, Quand il part, tu l'as pas le problème. ouais, mais le Oh, non, mais t'as compris. Ouais, voilà, Ouais. parce que le RS6, je le fume. Ouais. Ouais, merci monsieur. Mais c'est juste cette impression de, tu sais, de latence, on dirait, avant que ça Bah, c'est arrive. le temps qu'il porte, quoi. Ouais. Mais dès qu'il est parti, après, pour aller le calmer, il faut y aller. Hein. Mais je suis d'accord, ouais, il part un peu tard. Comparé. Il manque juste un peu ça. Mais je sinon, crois que si je passe au turbo plus gros, ouais. il part un peu plus tôt, il me semble. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Je crois que c'est ça. Faudrait qu'on fasse comment ça s'appelle? Un état des lieux
un état des lieux. Putain, je suis là avec ma nourriture, frère. Un état des lieux, en fait, de ce qu'on a fait justement sur cette voiture-là. Et de voir comment elle est. Elle est intéressante, quoi, parce qu'en vrai, t'as fait pas mal de choses sur la RS3. T'as mis jantes, machin, rabaissé, trucs et tout. À part le covering qui est enfin visible visuellement. Mais ce que vous voyez pas à l'intérieur, c'est qu'il y a énormément de pièces. Ouais. Surtout au niveau motorisation et tout. J'ai fait le volant. Et Volant aussi. Ouais, on a tout fait. Hein. voilà quoi. Viens, on fait un covering rose pour une des voitures de Karim. Jamais je fais ça. Non, pour Karim. Il y a quoi comme voiture en ce moment? Lui Ouais. Il a une TTH. Viens, on fait un covering rose. Ça va pas sur la TT. Hein, pour lui. Non, pour Il lui, va en tellement plus. content, lui. Il va tellement content. C'est ça. Non, c'est cool. Non, mais c'est bien. Et après, on va faire des versus avec tous les préparateurs du coin, là. Oui. On met la RS3 vidéo. Ouais, exactement. Et après, on sait que voilà, c'est fini. Ouais. On regarde celui qui tombe le moins en panne le plus rapidement possible. Non, c'est cool, c'est bien. Le problème des prépas et tout comme ça, c'est que t'es limite légale, tu vois, voire pas du tout. Et surtout, tu peux pas vraiment profiter. Donc toi, si jamais tu as un circuit chez toi, là, tout de suite maintenant, Chez toi, peut-être nous pas, on mais- vient là, nous on vient pour faire des tests. Une belle piste d'avion Ouais, là. belle piste là, comme ça, Monsieur Dilly pourra tester tes barrières. Ouais, parce qu'il est très connu pour ça, lui. Vous tapez. Il n'y a que ceux qui font pas qui cassent pas. Ah ouais, c'est sûr, toi t'en fais. Hein. Non, et donc du coup, non, du coup, ça serait sympa, hein, je pense. Hein. Je vous organise tous une sortie, on roule tous ensemble, c'est cool. Trop dur. En plus, Baba, lui, il roule fort, lui. Hein. Mais il roule pas aussi fort que son pote. Ouais, j'y roule fort en Dans dans l'eau. l'eau. Qu'est-ce que tu me parles Ça critique. Ah putain. Non, mais son pote, il a la moto là. Ah, Rotoplo, Roploplo, là. Ouais, non, Roploplo. non, lui, c'est un ouf. Donc le plot, frère, on l'entend, il est encore au parc Astérix, on entend qu'il n'est pas Est-ce que Roploplo, il est encore en vie? Alors, Roploplo, en fait, c'est un monsieur qui roule, qui se casse une jambe, qui reroule, qui se casse deux jambes, il lui reste les bras, donc du coup, il remonte sur la moto. Il attend en fait que jusqu'à qu'il puisse pas faire, tu sais, genre ça là. S'il a pas bâti, il m'a pas. Il est où Roploplo? Il est où Roploplo? Roloto. Non, Roploplo, on l'appelle. Non, c'est Roloto. Oh, l'odeur! Oh putain, c'est violent! Non mais, La dernière fois, il l'a chauffé. eh, regardez, je vais mettre la caméra à côté, vous allez voir la caméra ce qu'elle va faire. Regarde, recule toute seule la caméra. Non, du coup, ça serait marrant. Guigui? Tu nous abandonnes? Non, je vais prendre un café. Ah. Il n'arrête à partir de 18h. Tu restes. Ouais. On termine ça. Eh, si jamais, tu sais quoi? Le mec qui te doit 10K là, à Palaiso, je ne sais où là. Tu veux que je lui envoie une équipe? Ah, on a pas tous les mêmes problèmes. C'est comme les Mélichas qui arrivent à l'heure et qui sont sobres. Hein. Oh là là. Vous voulez voir Mélicha? Il est propre aujourd'hui. Allez, vas-y, je retourne à la nourriture. Ouais. Les deux meilleurs potes. Ils sont là, toujours autour d'un poulet. Ou d'une tartiflette. Tartiflette poulet, là, on est bon. Allez, encore le téléphone qui ressonne encore. Fuck. Je suis venu chercher des pièces, donc avec la M3 qui est là-bas, frérot. Et aujourd'hui, déballage de la GT3 Nardo Grey. Super belle. Moi, j'ai pas eu l'occasion de déballer quand elle était arrivée, la noire. Mais là, waouh. Elle est incroyable. On dirait une RS3. Non, pardon, excusez-moi. Non, je parle en couleur. Mais waouh, elle est incroyable. Tu dois la livrer depuis longtemps, celle-là, normalement, non? Tu dois la livrer depuis longtemps, celle-là, je suis sûr. Oui. Fin de semaine. Oh là là. C'est vraiment très très beau. J'adore. Hein. Frérot, la GT3, c'est vraiment... c'est mon truc, tu vois. Et là, en fait, il a les sièges un peu carbone et tout, là. Donc là, j'y touche pas parce que c'est la voiture du client. Il a pris les freins acier. Mais c'est joli, hein. Donc,
Une voiture neuve, une GT3 neuve, elle arrive comme ça, tu vois, toute emballée, toute propre et tout. Et pour pas salir et pour pas tuer, tu vois, le capot carbone. Eh, Théma, carrément, il fait froid, il y a de l'eau, ça s'est transformé en truc, quoi, en glace. Tu vois, sous le capot, tout est en carbone. Tu vois, pour protéger le capot. T'as tout un tas de protections et tout, c'est pour ça que... Ah oui, le volant Alcantara, tu vois, je vais pas le toucher parce que c'est... Je veux pas toucher aux voitures des clients, tu vois, comme ça. Et tu vois, t'as la protection, la fameuse protection que vous voyez sur TikTok, n'importe où là, où les mecs ils l'enlèvent, c'est ça. Tu vois. Ouais, tout le volant Alcantara à l'intérieur, elle est incroyable. Et les sièges là, oh là, j'aurais dû prendre des sièges comme ça. C'est stylé. Ouais, mais après, ça j'aimerais bien le prendre. Regarde le demi-arceau derrière. J'aurais bien le prendre sur la... J'aimerais bien le prendre une GT3 RS, tu vois, frérot. C'est top. Et ça, c'est pour aller chercher le peigne avec les enfants. Ah là là. Non, ouais, elle est top. Elle est top, elle est top. Et Taycan rouge. C'est très Noël. On dirait qu'il y a plein de... Il y a plein de couleurs de Noël. C'est ouf. Donc là, le centre Porsche Ferrières. Donc Paris, mais Ferrières. Récupère la livraison qu'ils auraient dû recevoir depuis au moins juin, je suis sûr. Et là, notre très sympathique ami, préparateur officiel de chez Porsche. Voilà, Ferrières. Il y a pire comme job quand même, hein. Tu touches que des belles caisses. Là, il fait pas très chaud, mais bon. Ouais, mais ça réchauffe de voir ce genre de voiture. Et donc du coup, bah, il est là pour garantir la parfaite livraison. Donc il va préparer toute la caisse. Vous regardez comme ça, vous avez l'impression qu'elle est propre, mais pas du tout. Il faut tout refaire. Et il enlève toutes les protections pour vérifier qu'il n'y a pas de rayures, pas de machin. Voilà. Oh, j'ai vu aussi. Est-ce qu'on peut le montrer? Non. J'ai vu des trucs. Eh, mais tu sais quoi? Je rigole, mais tu sais que ça m'est arrivé sur la mienne. Hein. Mais moi, c'était pas ça. Moi, c'était ici, là. Ah non, mais t'as vu, c'est gelé, là, tout est gelé. Ah, mais c'est normal. Voilà. Et moi, c'était là, là. Je sais pas si t'avais dit... Pourquoi pas faire des livraisons au dernier moment? Moi, c'était là, ça fait comme ça. Et ils ont dû tout changer. C'est ça, c'est sous la bâche. Mais... Et voilà. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut vérifier. Je vais pas le montrer parce que pour... voilà. Mais sinon, ouais. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut toujours tout vérifier. Mais sinon, ouais, top. Très belle voiture. Très très belle. Je te jure, on dirait vraiment une RS3 derrière, c'est incroyable. La couleur, le machin et tout. Avec une saveur différente, mais top quoi. Et le siège, ah ouais, faut que je voie le siège. Le siège, il est incroyable. Je peux? Waouh, regardez. Ah, je suis jaloux de son siège. Comment je suis jaloux là, le carbone et tout. Ah, elle est incroyable le truc, regarde. Ah ouais, non mais, hey. Ah ouais, non, c'est trop beau, j'adore. Vas-y, je me casse parce que sinon là, je vais devenir fou. C'est ouf. Oh, les gars, je vous fais un petit POV là. Un petit POV. Hop, marche arrière. Reculare. Hop, marche avant. Attends. Hop, comme ça c'est. Avanti. Je vais vous montrer un truc sympa. Regarde. C'est pas top ça, c'est mignon. Hein, très mignon. Voilà, je fais un petit POV frérot. Je suis fatigué, c'est ouf. Ah, Théa. Ti. Eux sont super connus dans les transports. Alors là, tu vois, tout est dangereux. Moi, je vois ça, ça me fait flipper. Donc j'y vais tout doucement. Si Ray, je vrille. Vraiment, je vrille. Parce que comme les ailes sont larges derrière, tu vois, faut tout faire attention de tout là. Putain, la voiture va être sale, j'aime pas ça. Ouh! Eh frérot, le bruit du truc qui sort, j'ai cru que j'avais écrasé un truc ou j'avais frotté un truc. La tristesse.
Regarde, il veut me faire une bataille de Q7. Hop là. Ouais, t'es occupé à regarder son tel. Lui aussi, il va faire un petit POV, frérot. Faudrait vraiment que j'investisse, les gars, hein, dans un truc un peu plus qualitatif. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je foute une GoPro, là. Un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Salut, Rudite. Ou si ça vous convient toujours que je roule et que je vous filme ça en comment ça s'appelle, en iPhone. Donc là en fait j'ai sorti la M3 pour la tester aussi. Parce qu'on se doit et on fait attention aux véhicules qu'on vend. Parce que tu vois là, cette M3 on va la vendre. Et normalement, il y a quelqu'un qui va la prendre ce mardi ou ce mercredi. Donc toi, on vérifie, pas de voiture. Frérot, on est au Texas. Eh non, c'est top. Eh, j'adore rouler dans les M3. Les M3, c'est vraiment des voitures à vivre, quoi. Là, tu vois, là, si jamais je fous un petit coup de... Là, je pars en enfer à demi. Ah là là, quel bonheur de rouler dans ce genre de voiture. Écoute. Oh là là, c'est top. Je suis en M2 là. Attends. Ah là, je suis en M2. Ça faisait pas de bruit tout à l'heure. Faut vérifier. Les auto-écoles, frérot. Le X5 fou. Et là, on y va, c'est parti. Il m'a fait l'intérieur. Il y a mon téléphone qui sonne, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas décrocher au volant, faites attention. Faire gaffe fréquent. Ouais, c'est mort. Là, je me concentre. Je profite de la situation. Et je vais reprendre l'autoroute pour aller au garage. Allez, go. Donc le T6 ABT là. Il est dégueulasse. Non, je rigole, il est bien. Excuse-moi. Donc du coup, on a le T6 qui est en train de se faire. Tranquillement. T'es heureux, Quentin? Tu es heureux, on est là. Les amis, Léa. Hey, comment ça va? Ça va. Est-ce qu'on peut leur raconter l'histoire de Léa? Oui, bien sûr. Raconte-moi. Donc du coup, en fait, on avait fait gagner un covering il y a combien de temps? Ça fait 1 an maintenant. Presque 1 an. Donc du coup, elle était venue me voir avec sa 206, donc c'est l'heureuse gagnante. Oui. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on va dire, comment dire, on a eu un petit contretemps. Et elle va vous raconter un petit peu mieux, mais en gros, elle s'est arrêtée. Ne pleure pas, je t'en supplie. Non, je vais pleurer, non, je ne veux pas pleurer. Et donc du coup, vas-y, raconte un petit peu là. Bah en fait, il y avait un CD le passage. Là, pardon. Non, franchement, c'est trop la Pourquoi tu rigoles? Monsieur, il rigole de ouf. C'est trop la honte. Et en fait, il y a une dame qui s'est engagée et je devais attendre. Et en fait, je lui ai foncé dedans parce qu'elle arrivait trop vite. Soit dit en passant, j'ai vu la dame et j'ai vu le monsieur. Franchement, ils étaient pas très sympas. Hein. Non, ouais. Ils ont arrivé, ils ont fait les gens. Ouais. Et ouais, c'était pas très cool. Mais bon, peu importe. On va dire que c'est l'histoire en scène. Là, c'est la revanche. Oui. J'ai hâte. C'est la revanche. Ouais. Donc, du coup, on a décidé de faire avec Tata Léa un petit truc esthétique sympathique. Regardez-le, là, toujours en train de faire. Tu mets de la fumée sur la bâche? Non. Allez, vas-y. Mais je vais attraper un cancer avec toi. Juste sous la bâche. Attention. Ouais, vas-y. Non, bah tu verras rien. Encore un peu. Mais soulève pas la bâche parce que du coup, elle l'a vu, elle est pas contente. Ah, très bien. Elle est très belle ta M3CS. Félicitations. Hein. Voilà. T'aimes bien? Voilà. Bah Léa, félicitations, ton véhicule. T'aimes bien? J'adore. Toi, t'es à fond dans le Cérune. Hein. Magnifique. T'as été sympa, t'as même pas pris son boulot. Tu as dit, vas-y, je te laisse. Je vais laisser. Trop de chance que tu as. Donc, du coup, Clio 4. Clio 4.
Clio 4, tu as choisi tes couleurs, du satin, du noir, du bleu. Et donc du coup, on a dit un fade. On va voir ce que ça donne. Attention. Regarde, il fait ses trucs personnels. C'est quand tu veux, monteur de son. Oui. Exact. Attends. Bah, tu peux te mettre devant à peu près. Attends, elle va bientôt pleurer. Vas-y. Tu vas la tenir, on sait jamais, elle va tomber. Là. Attends. Quand t'as, tu es nul. Allez. Mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème en fait. Ah non, mais faut pas me dire ça. Allez, t'es prête? Oui. Allez, go. Oh mon Dieu. T'aimes bien? Oui. Elle est jolie, hein? Le fade. Donc, Blue Frozen devant, avec le dégradé à l'arrière. Évidemment, on fait un vrai dégradé, on fait pas un truc tronqué comme un Malabar Bigou. C'est qui m'a dit ça un jour? C'est toi qui m'as dit ça, Malabar Bigou. Et donc, du coup, à l'arrière, on a du noir satin. Tu peux venir voir ton véhicule. À l'arrière, ça fait très méchant, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Et ils t'ont passé donc les logos en noir et tout. Et voilà. Qui a posé cette antenne? C'est moi qui l'ai posé. Ouais. On était obligé de l'enlever. Hein. Impossible de mettre. Vous avez réussi à la retirer correctement? Bah oui. Sans complication. Mais par contre, l'antenne, bon, je vais pas dire la provenance, mais Ah, elle est énervée. Hein. Ouais. Elle est énervée. Mais par contre, ouais, au départ, on s'est dit, putain, ça fait. Regarde, l'antenne d'origine de la BM est plus petite que l'antenne de la Clio. C'est un aileron d'orque, comme le dirait Jean Dilly là-bas, là, celui qui a parlé beaucoup, là. T'en penses quoi de ta voiture? Elle est bien? Elle est trop belle. Ouais. Oui, tu peux toucher. C'est trop bizarre. Mais en fait, elle était. Elle était un peu triste, en fait, avant. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ils t'ont fait aussi le truc en noir, là. Ouais. Et la poignée, apparemment. C'est ça que tu voulais? Oui. Ouais. Et moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Et quand tu vas rouler dans le jour, entre guillemets, ça va être encore plus... ça va être encore plus joli, en fait. J'aime bien. En fait, le two-tone, comme ça, il est bien. Il est bien équilibré et tout. Et donc, du coup, ça fait un vrai... Bah, c'est ta voiture, quoi. Là, franchement, si jamais tu te trompes de voiture... Ouais, bah là, je suis obligée de reconnaître ma voiture. Bah, félicitations, je la trouve très jolie, en tout cas, comme ça. Oui, j'adore. C'est ce que tu voulais? J'espère que c'est vraiment ce que tu voulais. Oui. Ouais, franchement, elle est trop belle. Ça valait le coup d'attendre un peu. Oui. Ouais, alors ils sont partis en vacances, ils viennent tout juste d'arriver, 5 heures de jet privé et On est trop fatigués. ouais, de ouf. Qui a la clé? La carte? Elle est là-bas. Est-ce que vous pouvez mettre la lumière, démarrer, faire un truc? Parce que là, on dirait qu'elle est éteinte. Ce serait bien de la sortir. Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus dans le tuning? Parce que ouais, Léa est une grande fanat de tuning. Bah déjà, je vais mettre l'Apple CarPlay, c'est pas vraiment tuning, c'est plus pratique. Et puis après, je sais pas. Et les LED d'avant. Ah oui, les LED. Je oui. t'en supplie, mets Ouais, des ouais, LED. je vais Mais mettre. t'aurais dû nous le dire, on les aurait mis. Hein. Mais en plus, je les ai achetés. Ah, tu les as? Ouais. Bah Je vais monsieur, mettre. comme il a rien à faire, il va mettre les LED direct. Bah vas-y, tiens, je te laisse faire. Le garage est à toi, vas-y, c'était chez toi. Allez, sors là un petit peu. Voilà, merci. Laisse-la démarrer. T'as tiré le frein à main comme jamais. Et là aussi, il faut mettre des LED derrière. Ok, je sais pas trop comment on fait, mais. Lui, c'est sûr. Lui, voilà. Propriétaire de BMW série 1 tuning, ouais, bah forcément, il doit savoir. Non, je pense qu'il manque juste ça. Et même de l'arrière, en fait, elle fait méchante, quoi. C'est mignon. Ouais. Avec plus de Clio derrière, là. Par contre, peut-être changer la plaque parce que Rousseau Automobile, frérot, ça fait un peu... Je sais pas trop.
Non, c'est bien. Et tu vois, quand tu ouvres la porte, parce qu'elle était grise foncée, je sais pas si vous vous rappelez, ça choque pas. Non, ça va, ça joue. Bon, bah, j'espère que ça te plaît. Hein. Non, top. Eh ben, je suis content pour toi. Merci. Merci. Je suis content pour toi, j'attends juste de voir tes lettres. Tu nous enverras une photo avec des lettres, hein, monsieur? On va voir ce que ça donne. Je te laisse découvrir ta voiture seule. Putain, il manque vraiment les lettres devant quand même, hein? Ouais. Faudrait qu'ils viennent de récupérer une voiture de la concession automobile. Ouais. Ça touche, ça touche, ça touche. Ouais, elle est top. Moi, j'aime bien. Bon, je vais aller voir Jean-Dilly en attendant. T'aimes bien la caisse? La Clio? Ouais. Ouais, c'est joli, c'est sympa, je trouve, ça fait sport et classe. C'est sympa, ouais. Ouais. Je vous ai pas montré un truc, faut que je vous montre. Donc, à quel point elle voulait une Peugeot. Regardez ça! Regardez ça! Elle a une tapis de 208, quoi. C'est limité en plus. Hein. Voilà, c'est juste ça. Donc, du coup, il y a le truc ABT là, ici. Tu vois. Ça aussi, c'est énervé. Fais un appel de phare, Quentin. Je voulais juste vous montrer ça. Ah putain, c'est ouf. Putain, c'est incroyable. Et quand tu mets les warnings, en fait, ça marche aussi. Non. Le ABT T6. Ouais. Bon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Regardez mon sapin, comment il est beau, comment je suis content. Nous, on va vers d'autres aventures, vers d'autres nouvelles aventures. On va terminer le T6 et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, salut.